Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oracle du Caillou. Alors, j'ai attendu que la pression retombe et je vais faire un petit tirage pour savoir si on a besoin de savoir des choses par rapport aux suites à donner au résultat de cette sélection. Ok, alors, on a déjà regardé l'étoile. Donc, quoi qu'il arrive, il faut rester calme. Et ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des solutions. Vous voyez, elle est en train elle a ouvert la porte d'un vieux placard et à l'intérieur, elle trouve quand même de quoi manger. Donc, quelle que soit l'impression que vous avez, il y a toujours des solutions qui arrivent. Elles nous seront données par la protection du ciel. Donc, voilà. Alors, c'est très encourageant et je vais les tirer comme ça. Alors, je vais faire une petite bande dessinée et puis on verra bien ce qui nous est dit. Alors, la reine de bâton, donc il y a des choses qui commencent à... Il y a des gens qui ont envie qui décident de prendre les choses en main pour avoir de l'indépendance et ces gens sont honnêtes. La reine de bâton, c'est aussi une femme, donc c'est une énergie féminine. Donc voilà, honnêteté, douceur, mais elle a quand même un fusil. Donc elle est quand même bien décidée à faire quelque chose. Hop. Ici, on a le 2 de bâton, donc là on planifie. On a pris sa décision, on est très organisé et là on planifie et on distribue des rôles. Vous voyez, la reine de bâton, elle recrute et puis elle voit comment, qui pourrait faire quoi, quel rôle et où les gens pourraient intervenir. Donc ici on a le roi de coupe, donc c'est une énergie avec le cœur, de quelqu'un qui est patient, qui est diplomate. Donc vous voyez, c'est pas une révolution pour tout casser, c'est une évolution pour faire mieux. Apporter des bases solides. Donc il y aura des choix à faire. D'accord. Et voilà. Et là, on va donc récupérer, découvrir où sont cachés les, j'allais dire les noisettes, mais vous allez vous faire des idées. Allez, les noisettes du père Manu, donc ses réserves. Et ici, voici le cavalier de denier qui arrive. Donc lui, bah oui, évidemment, on a découvert ses sous, donc voilà, il veut pas... ça va être un peu difficile parce que il va pas vouloir... bien sûr, il va pas vouloir les rendre, pas fou le mec. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, et ben ça va lui coller une dépression, parce que il sent bien que même s'il veut pas, il va être obligé de s'exécuter. Et là, il en rêve la nuit, il en fait des cauchemars. Donc les choses s'organisent et on va découvrir. Et là, voilà, on va découvrir, on va découvrir ses secrets. Et je vais revenir sur cette carte. Il y aura des choix à faire, des choix stratégiques, bien sûr, pour aller jusqu'au bout des actions qu'on a décidé de mener. Mais on va aussi découvrir des choses concernant la vie privée, on va dire ça comme ça. Sa vie privée et ses atouts financiers. Alors, sur la reine d'épée,
Donc cette reine d'épée ou ce groupe ou l'énergie qui agit pour transformer les choses, il y a le moment propice là parce que c'est la roue de la fortune. Donc elle saisit sa chance au niveau du timing. Elle saisit sa chance et elle y travaille avec ingéniosité. Elle va mener une action à la fois dans le domaine matériel, c'est-à-dire elle va pouvoir recruter les gens et les placer là où il faut. Alors là, on avait déjà une énergie qui était... Donc elle est très sérieuse. Donc c'est la reine de bâton. Donc elle entreprend, elle met en place, elle planifie. Et lui, il organise ça, mais comme c'est le roi de coupe, vous savez, il se dévoue. C'est une cause. Et il se dévoue pour rétablir des choses plus, plus en harmonie. Et il y a encore là, il y a encore peut-être quelque chose avec des enfants. Donc il se dévouerait également pour la cause des enfants. Pas uniquement pour récupérer l'argent ou voilà. C'est un homme de cœur, voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors, donc ici on a le 3 d'épée, donc il va y avoir une trahison. Alors, une trahison sur les choix. Donc les choix, ça peut aussi nous parler de cette sélection, puisque là, il nous fallait choisir. Ça peut aussi nous parler des turpitudes. Et donc là, on va s'apercevoir qu'il y a effectivement une trahison sur les choix. Sur les choix de la sélection. Donc il va y avoir des rencontres, des conciliations pour travailler en bonne intelligence, avec le cœur, pour mettre au point, pour récupérer cet argent-là. Et là, toujours arrive l'empereur. Alors là, on avait déjà le cavalier de denier. Donc, c'est le caractère de Micron. Tout ça, ça parle de lui. Voilà. Ça peut se lire comme ça et ça peut se lire comme ça. Et sur cet aspect de sa personnalité qui est psychorigide, avaricieux, etc., on a l'empereur qui reprend la main. Et vous voyez, il était déjà ressorti. Voilà, vous voyez comme moi, les cartes, je les tire devant vous. Il reprend la main sur le côté financier et il nous apporte une pause, une trêve. Et en même temps, on peut dire aussi que lui va être mis en pause. Alors, je vais faire une troisième ligne, parce que voilà. Donc évidemment, face à cette reine de bâton qui prend les choses en main et qui fait tourner la roue de la chance, on a quelqu'un là qui veut pas, qui résiste, qui veut pas lâcher le morceau, mais en même temps, c'est aussi la reine de bâton face à cette personne qui est, voilà, qui est perverse, narcissique, etc. Elle ne va pas lâcher non plus. Donc on a deux forces en présence qui sont d'égale volonté. Alors, voilà, maintenant on a le roi de bâton. Donc il sort ici sur la nouvelle équipe, le travail. Donc là c'est assez équilibré parce qu'on a des bâtons, des deniers et encore une fois des bâtons. Donc ça travaille. Et puis là on a la reine et le roi de bâton. Donc voilà, c'est solide. Les équipes là vont être solides. À moins qu'il y ait aussi quelqu'un qui vient là.
Parce que je pense que l'empereur, là, il va pas être tout seul. Hein. Il peut pas. Parce que je pense que ça va être un gros travail. Donc c'est pour ça que là, on a quelqu'un qui s'entoure d'une équipe. Ici, on a le 8 de coupe. Dodo. Aïe, tu me griffes. C'est le chien, excusez-moi. Elle va me faire tomber la caméra. Donc ici, on a le 8 de coupe qui va abandonner des choses. Alors peut-être on a une négociation là. Ou alors peut-être justement, c'est peut-être plutôt ça d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va élaborer ensuite un nouveau système pour remettre les choses plus en harmonie et qui va changer la donne, c'est-à-dire qu'ils vont dépoussiérer, dépoussiérer des... J'allais dire dépoussiérer la Constitution, mais franchement, je ne sais pas si ça va aller aussi loin. Mais voyez, dépoussiérer un peu la façon de faire. Alors là, on a le pendu. Voilà, donc on avait donc on a quand même sur sur les élections là, on va avoir une trahison et ensuite ça va être bloqué. Donc il va sûrement, on va s'apercevoir qu'il y a des traîtrises et forcément après elles vont être invalidées ou enfin en tous les cas c'est ce que les cartes disent. Hein. Donc ici on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, lui, voilà, il a abandonné. Et là, sur les gens qui se mettaient au travail dans ce sens, mais on peut aussi voir les gens de sa communauté à lui, qui vont être en état de déséquilibre total. Vous voyez, ils sont hors service là. Alors l'as de coupe ici, donc bah, c'est les pleins pouvoirs à l'empereur et c'est un grand oui pour l'empereur, hein, pour qu'il... je pense que oui, on va récupérer quand même une partie du trésor de Manu le noir ou Manu le rouge. Et dernière carte, le 5 d'épée. Donc là, discorde et hostilité. Donc lui, il a l'usurpateur, on va dire. Il a quand même des idées noires. Il est au bord de la dépression. Il va être mis en pause et il se sent acculé là. Le 5 d'épée, voilà, c'est de la discorde, de l'hostilité. Donc voilà ce que les cartes disent pour un avenir. Alors je ne sais pas s'il est très proche, mais bon, si ça sort dans les cartes, ça ne saurait trop tarder quand même. Hein. Allez, je vais quand même prendre une carte de gentillesse. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Allez. Ah ben non, c'est pas celle-là. Pardon. Un petit conseil de là-haut pour nous aider à tenir la distance. Et surtout, ça m'a fait un choc tout à l'heure. Je suis allée un peu sur internet et j'ai vu des gens qui étaient complètement démoralisés, qui disaient qu'ils avaient pleuré toute la nuit et tout. C'est exactement ce que l'ombre cherche à nous faire faire. Hein. Donc il faut résister. Donc ici, il y a un mentor. On nous parle d'un mentor, d'une voix de sagesse qui va nous guider et qui va nous, regardez, qui va nous aider à faire notre ascension. Voilà, à ascensionner. Vous savez, on a ces... Comment il s'appelle? Je ne sais plus où cette personne... Il y avait une femme qui s'appelait Catherine Destivelle et puis il y en avait un autre. Et il grimpait juste avec les mains nues. Et on aura un mentor pour nous aider. Donc écoutez, on peut pas espérer mieux. Donc ce soir avec nous, on avait l'archange Marie,
Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Ensuite, on avait l'archange Samuel. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et réponds des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. L'archange Gabriel. L'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Et si vous êtes déprimé, allez regarder les petites photos de bébés sur internet. C'est vraiment top. Et en dernier, on avait l'archange Azraël qui lui s'occupe des annales akashiques et de la compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie, justement, cachée derrière la situation qui te préoccupe. Voilà, donc allez, ne baissez pas les bras, gardez vos vibrations hautes. Il y a une chaîne très mignonne qui s'appelle Cute Bébek. Tous les matins, ils ont le portrait d'un petit enfant. C'est vraiment adorable. Donc, ça réchauffe le cœur et voilà. À bientôt. Courage.